Et bonjour. Alors il y a quelques jours, très mauvaise surprise en me douchant où l'eau était glacée. Alors que j'avais bidouillé 2-3 trucs dans l'atelier et que j'entendais le ballon thermodynamique tourner. Donc en fait, il tourne, enfin il fonctionne, mais il ne chauffe pas l'eau. Du coup, deux choses à faire, que vous pouvez faire pour conserver une production d'eau chaude. Alors il y a celle de l'urgence que j'ai mis en place dans la foulée pour avoir de l'eau chaude, mais qui nécessite de surveiller un petit peu la montée en température. Et la deuxième solution que j'ai mis en place 2 jours après, qui prend un peu plus de temps, mais qui va permettre en fait de ne plus avoir à gérer cette montée à température. Ça se fait automatiquement. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon là ça fonctionne, ça a déclenché le relais, donc la résistance se chauffe. Du coup j'avais vérifié avec le tournevis testeur qu'il y avait bien du courant. Donc, alors, pour faire simple, j'ai utilisé en fait un relais haute puissance. Ce que fait pour normalement les climatiseurs, ça monte normalement à 5000 watts cela. Je vous mettrai la référence dans la description. Et du coup j'ai déconnecté. Donc ça c'est ce qui va en fait à la résistance. Donc j'ai déconnecté, je l'ai branché sur le relais. Et j'ai branché en fait sur le relais aussi en déclenchement la pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'en fait quand la pompe à chaleur déclenche normalement avec le thermostat, ça va au relais, donc ça déclenche le relais. Et le relais du coup alimente la résistance. Bon, c'est du système D. Ça va me permettre en tout cas d'attendre que le chauffagiste revienne de vacances. Alors du coup, le compresseur étant déconnecté, il n'y a plus du tout d'utilisation de la partie pompe à chaleur. Ce qui fait que j'ai déconnecté le connecteur du circulateur, parce que du coup il ne sert strictement à rien vu que le circulateur n'a plus d'eau à réchauffer, et le connecteur du ventilateur, enfin l'extracteur, vu que lui c'est pareil, il ne sert strictement à rien. Du coup je laisse absolument tout connecté pour conserver
toutes les fonctions en fait du ballon d'eau chaude, à savoir son thermostat, sa fonction anti-corrosion, etc., etc., etc. Donc je garde absolument tout ce qui est programmation. La seule chose que je change, c'est la partie pack. Alors pour ce qui est de la panne, je sais pas trop en fait, parce que c'est vrai que j'ai deux soudures où il y a le gaz qui ont l'air un peu fatiguées, voire corrodées. Alors est-ce que c'est une fuite de gaz? Je sais pas trop. J'ai remarqué que j'avais a priori des détecteurs de pression, pression haute, pression basse sur le circuit de gaz. Du coup, si la pression était tombée, ça aurait dû normalement, j'imagine, déclencher un code d'alarme. Alors est-ce que c'est tout bonnement le compresseur qui comprime plus? J'en sais rien. Là, c'est le chauffagiste qui me le dira ça quand il viendra.